Chapitre 2, Pierre, l'apôtre impétueux. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te tamiser comme le froment, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et vous, une fois de retour, confirmez vos frères. Luc 22 versets 31 et 32. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 listes des 12 apôtres. Première liste dans Matthieu 10 versets 2 à 4. 1 Simon, Pierre. 2 André. 3 Jacques, fils de Zébédée. 4 Jean. 5 Philippe. 6 Barthélemy. 7 Thomas. 8 Matthieu. 9 Jacques, fils d'Alphée. 10 Lébéo, Thaddée. 11 Simon le Zélote. 12 Judas Iscariote. Deuxième liste dans Marc 3 versets 16 à 19. 1 Simon, Pierre. 2 Jacques, fils de Zébédée. 3 Jean. 4 André. 5 Philippe. 6 Barthélemy. 7 Matthieu. 8 Thomas. 9 Jacques, fils d'Alphée. 10 Lébéo, Thaddée. 11 Simon le Zélote. 12 Judas Iscariote. Troisième liste dans Luc 6 versets 13 à 16. 1 Simon, Pierre. 2 André. 3 Jacques, fils de Zébédée. 4 Jean. 5 Philippe. 6 Barthélemy. 7 Matthieu. 8 Thomas. 9 Jacques, fils d'Alphée. 10 Simon le Zélote. 11 Judas, frère de Jacques. 12 Judas Iscariote. Quatrième liste dans Actes 1 verset 13. 1 Simon, Pierre. 2 Jacques, fils de Zébédée. 3 Jean. 4 André. 5 Philippe. 6 Thomas. 7 Barthélemy. 8 Matthieu. 9 Jacques, fils d'Alphée. 10 Simon le Zélote. 11 Judas, frère de Jacques. Dans les 4 listes, les mêmes 12 hommes sont nommés et l'ordre dans lequel ils apparaissent est très similaire. Le premier nom sur les 4 listes est Pedro. Cela confirme son statut de leader et de porte-parole de l'ensemble du groupe. Les 12 sont mentionnés en 3 groupes de 4. Le premier groupe a toujours Pedro en tête de liste et comprend également Andrés, Jacobo et Juan. Le deuxième groupe a toujours Felipe en premier et comprend Bartholomé, Matthéo et Thomas. Le groupe 3 est toujours dirigé par Jacques, fils d'Alphée, et comprend Simon le Zélote, Judas, fils de Jacques, qui s'appelle Thaddée dans Marc, et s'appelle Lébéo, surnommé Thaddeus, dans Matthieu, et enfin Judas Iscario. Le nom de Judas Iscario est omis de la liste des Actes 1 parce qu'il était déjà mort à ce moment-là. Dans les 3 listes où son nom figure, il est identifié comme le traître. Les 3 noms au début de chaque groupe semblent avoir été les leaders de chaque groupe. Les 3 groupes apparaissent toujours dans le même ordre, d'abord le groupe de Pierre, puis le groupe dirigé par Philippe, puis le groupe dirigé par Jacques. Les groupes semblent être classés par ordre décroissant de leur niveau d'intimité avec Jésus. Les membres du premier groupe étaient selon toute probabilité les premiers disciples que Jésus a appelés, Jean 1 verset 35 à 42. Par conséquent, ils étaient avec lui depuis le plus longtemps et occupaient les postes les plus fiables dans son entourage. On les voit souvent ensemble en présence du Christ, surtout au moment clé. Des 4 de ce premier groupe, 3 d'entre eux, Pedro, Jacobo et Juan forment un cercle encore plus intime. Ces 3-là sont avec Jésus dans les événements les plus importants de son ministère, quand les autres apôtres ne sont pas, ou s'ils sont présents, ils ne sont pas si proches. Par exemple, tous les 3 sont présents sur le mont de la Transfiguration et dans le jardin de Gethsémané, comparez Matthieu 17 verset 1, Marc 5 verset 37, chapitre 13 verset 3, et chapitre 14 verset 33. Le groupe 2 n'est pas aussi proéminent dans le profil,
mais il ne fait aucun doute qu'ils sont des personnages importants dans les récits évangéliques. Le groupe 3 semble plus éloigné, et ils sont rarement mentionnés dans les récits liés au ministère de Jésus. Le seul membre du groupe 3 dont nous en savons plus est Judas Iscario, et nous le connaissons à cause de sa trahison à la fin. Pour cette raison, bien qu'il y ait eu 12 apôtres, seuls 3 d'entre eux semblent avoir eu une relation plus intime avec le Christ. Les autres ont apparemment développé un moindre degré de familiarité personnelle avec le Seigneur. Cela suggère qu'un groupe relativement petit de 12 est encore trop grand pour qu'une personne puisse entretenir une relation étroite avec chaque membre du groupe. Jésus en a gardé 3 très proches, Pierre, Jacques et Jean. Vient ensuite Andrés, puis les autres, évidemment sur un plan d'intimité descendant. Si le Christ, dans sa parfaite humanité, ne pouvait pas consacrer autant de temps et d'énergie à tout ce qu'il attirait à lui, aucun dirigeant ne devrait s'attendre à pouvoir le faire. Les 12 étaient un groupe très mélangé. Leur personnalité et leurs intérêts couvraient un large éventail. Les 4 du groupe 1 semblent être les seuls unis par des dénominateurs communs. Les 4 étaient des pêcheurs, formant 2 groupes de frères, issus de la même communauté et apparemment amis de longue date. En revanche, Matthéo était un collecteur d'impôts et une personne solitaire. Simon était un fanatique, un activiste politique et un autre type de solitaire. Les autres venaient de professions inconnues. Leur personnalité était également très variée. Pedro était anxieux, agressif, courageux et franc, et avait l'habitude de faire fonctionner sa bouche lorsque son cerveau était au neutre. Je l'ai souvent qualifié d'apôtre qui parlait trop, mais j'en parlais trop peu. Dans les 12 premiers chapitres des Actes, lui et Pierre sont des compagnons inséparables, mais pas le moindre mot de Jean n'est enregistré. Barthélemy, parfois appelé Nathanaël, était un vrai croyant qui confessait ouvertement sa foi en Christ et était toujours prêt à montrer sa foi, comparé Jean 1 versets 47 à 50. Il est important de noter qu'il est dans le même groupe que Thomas, et parfois ils sont jumelés, qui était ouvertement sceptique et voulait une preuve de tout. Leur parcours politique était également différent. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, parfois appelé Lévi, était considéré comme l'une des personnes les plus méprisables d'Israël avant que Jésus ne l'appelle. Il avait pris un emploi avec le gouvernement romain pour percevoir les impôts de son propre peuple, argent qui a été utilisé pour financer l'armée d'occupation en Israël. D'autre part, dans Luc 6 verset 15 et dans Actes 1 verset 13, le moins connu des 2 nommé Simon est appelé le Zélote. Les Zélotes étaient un parti politique illégal qui a poussé leur haine de Rome à l'extrême et comploté pour renverser le gouvernement romain. Beaucoup d'entre eux étaient des personnes violentes qui vivaient en dehors de la loi. Comme ils n'avaient pas d'armée, ils ont utilisé le sabotage et le meurtre pour mener à bien leur plan politique. Ils étaient, en fait, des terroristes. Une faction d'entre eux était connue sous le nom de Sicarios, littéralement, les hommes du poignard, en raison du petit poignard incurvé qu'ils utilisaient. Ils le portaient sous leurs vêtements et l'utilisaient pour envoyer des ennemis politiques perçus, tels que des collecteurs d'impôts. Les autres cibles préférées des tueurs à gages étaient les soldats romains. Généralement, les attaques étaient faites en public, pour créer la terreur. Que Matthieu, un ancien collecteur d'impôts, et Simon, un ancien zélote, fassent partie du même groupe de 12 apôtres est un témoignage de la puissance et de la grâce de Christ qui change la vie. Il est intéressant de noter que les hommes clés du premier et du deuxième groupe d'apôtres ont été appelés à l'origine au début du ministère de Christ. Jean 1 versets 35 à 42 décrivent la façon dont Jésus a appelé Jean et André. Ceux-ci, à leur tour,
ont amené Peter, qui était le frère d'Andrew, le même jour. Jacques, l'autre membre de ce groupe, était le frère de Jean, ce qui rend très probable que ce soit André et Jean qui l'ont conduit à Christ. En d'autres termes, l'association du premier groupe avec Jésus a eu lieu au tout début du ministère public du Seigneur. Jean 1 versets 43 à 55 décrit également l'appel de Philippe et Nathanaël, également connus sous le nom de Barthélemy. Ils étaient appelés le lendemain, verset 43. Ainsi, ce groupe a aussi une histoire qui remonte au début du ministère de Jésus. C'étaient des hommes qui avaient bien connu Jésus et l'avaient suivi de près pendant un certain temps. La première personne du premier groupe, l'homme qui est devenu le porte-parole et le chef de tout le groupe, était Simon, qui s'appelait aussi Pierre, Luc 6 verset 14. Simon, qui s'appelait aussi Pierre. Simon était un nom très courant. Dans le seul récit de l'Évangile, il y a au moins 7 personnes nommées Simon. Parmi les 12, il y en avait 2, Simon Pierre et Simon le Zélote. Dans Matthieu 13 verset 55, les noms des demi-frères de Jésus apparaissent, et l'un d'eux s'appelait également Simon. Le père de Judas Iscario s'appelait aussi Simon, Jean 6 verset 71. Matthieu 26 verset 6 dit que Jésus a mangé dans la maison d'un homme de Béthanie nommé Simon le lépreux. Un autre Simon, un pharisien, a également ouvert sa maison pour que Jésus y mange, Luc 7 verset 36 à 40. Et l'homme recruté pour aider Jésus à porter la croix sur le chemin du calvaire était Simon de Cyrène, Matthieu 27 verset 32. Le nom complet du Simon dont nous parlons maintenant était Simon fils de Jonas, Matthieu 16 verset 17, Jean 21 verset 15 à 17. Le nom du père de Simon Peter était donc John, parfois traduit par Jonas. Nous ne savons rien d'autre sur ses parents. Mais remarquez que Jésus lui a donné un autre nom. Luc le dit ainsi, Simon, qui s'appelait aussi Pierre, Luc 6 verset 14. Le choix des mots de Lucas est important ici. Jésus ne lui a pas seulement donné un nouveau nom pour remplacer l'ancien, mais, aussi, l'a appelé Pierre. Ce disciple était parfois connu sous le nom de Simon, parfois sous le nom de Pierre et parfois sous le nom de Simon Pierre. Pedro était une sorte de surnom. Cela signifie rocher. Pétros c'est le mot grec pour un morceau de roche, une pierre. L'équivalent araméen était Sépha, comparez les 1er Corinthiens 1 verset 12, chapitre 3 verset 22, chapitre 9 verset 5, et chapitre 15 verset 5, Galates 2 verset 9. Jean 1 verset 42 décrit la première rencontre face à face de Jésus avec Simon Pierre, et Jésus, le regardant, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Sépha, ce qui veut dire Pierre. » Peter est un nom dérivé du mot araméen et grec pour la pierre. Ce sont apparemment les premiers mots que Jésus a adressés à Pierre. Et dès lors, Roc était son surnom. Parfois, cependant, le Seigneur continuait à l'appeler Simon. Chaque fois que cela se produit dans les Écritures, c'est généralement parce que Pierre a fait quelque chose qui doit être réprimandé et corrigé. Le surnom était important, et le Seigneur avait une raison précise de le lui donner. Par nature, Simon était impétueux, volage et peu fiable. Il avait tendance à faire de grandes promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il faisait partie de ces gens qui se donnent corps et âme à quelque chose mais abandonnent avant de l'avoir terminé. Il était généralement le premier à entrer, et trop souvent le premier à sortir. Lorsque Jésus l'a rencontré, il correspondait à la description de Jacques d'un homme irrésolu, instable dans toutes ses voies, Jacques 1 verset 5.
Il semble que Jésus ait changé le nom de Pierre afin que ce surnom soit un rappel perpétuel de ce qu'il devrait être. Et à partir de ce moment, chaque fois que Jésus lui parlait, il lui envoyait ce message subtil. Si elle l'appelait Simon, elle lui disait qu'elle jouait son ancien moi. Si elle l'appelait un rocher, elle le reconnaissait pour avoir agi comme il était censé agir. Tommy Lasorda, ancien entraîneur des Dodgers de Los Angeles, raconte l'histoire d'un jeune frappeur maigre qui était nouveau dans les ligues mineures des Dodgers. Le garçon était timide, mais il avait un bras extraordinairement fort et précis. Lasorda était convaincu qu'il avait le potentiel pour devenir l'un des grands du baseball aux États-Unis. Mais, selon Lasorda, le jeune homme avait besoin de plus de véhémence et d'un esprit de compétition. Elle devait perdre sa timidité. Il lui a donc donné un surnom qui était à l'opposé de sa personnalité. Il l'a nommé « Bulldog ». Avec le temps, c'est précisément ce qu'est devenu Orel Hershiser, l'un des joueurs les plus tenaces à avoir jamais frappé la Ligue majeure de baseball. Le surnom est devenu un rappel perpétuel de ce qu'il devrait être, et avant longtemps, ce surnom a complètement défini son attitude. Ce jeune homme nommé Simon, qui deviendra Pierre, était impétueux, agressif et impatient. Il avait besoin de devenir un rocher, et c'est le nom que Jésus lui a donné. Par la suite, le Seigneur pouvait doucement le réprimander ou le louer en utilisant un nom ou l'autre. Après la première rencontre de Jésus avec Simon Pierre, nous trouvons deux contextes distincts dans lesquels le nom de Simon lui est régulièrement appliqué. L'un est un contexte séculier. Lorsque, par exemple, l'Écriture se réfère à sa maison, elle le fait généralement en parlant de la maison de Simon, Marc 1 verset 29, Luc 4 verset 38, Acte 10 verset 17. Lorsqu'il se réfère à sa belle-mère, il le fait en des termes similaires, la belle-mère de Simon, Marc 1 verset 30, Luc 4 verset 38. Luc 5, décrivant le métier de pêcheur, dit que, l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, verset 3, et Luc dit que Jacques et Jean étaient, les compagnons de Simon, verset 10. Toutes ces expressions faisant référence à Simon par son nom apparaissent dans des contextes profanes. Lorsque, dans de tels contextes, il s'appelle Simon, l'utilisation de son ancien nom n'a généralement rien à voir avec sa spiritualité ou son caractère. C'est la manière normale d'indiquer ce qui lui appartenait en tant qu'homme naturel, son travail, sa maison ou sa vie de famille. Ce sont les choses dites, Simon. La deuxième catégorie de référence où il est aussi appelé Simon est lorsque Pierre expose les caractéristiques de son moi, non régénéré, lorsqu'il péchait en parole, en attitude ou en action. Chaque fois qu'il commence à agir comme lui-même, Jésus et les auteurs de l'Évangile l'appellent à nouveau Simon. Dans Luc 5 verset 5, par exemple, Luc écrit, Simon répondit et lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai le filet. Là, nous discutons avec le jeune Simon, le pêcheur. Il a l'air sceptique et réticent. Mais lorsqu'il s'exécute et que ses yeux s'ouvrent pour voir Jésus tel qu'il est vraiment, Luc commence à se référer à lui par son nouveau nom. Le verset 8 dit, Simon Pierre, voyant cela, tomba à genoux devant Jésus, disant, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Nous voyons Jésus l'appeler Simon en référence aux échecs les plus graves de sa carrière. Dans Luc 22 verset 31, anticipant la trahison de Pierre, Jésus a dit, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme du blé. Plus tard,
dans le jardin de Gethsémanée, alors que Pierre aurait dû veiller et prier avec Jésus, il s'endormit. Marc écrit, Jésus vint et les trouva endormis, et dit à Pierre, Simon, dors-tu? N'as-tu pas pu regarder 1 heure? Veiller et prier, afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14 versets 37 et 38. Ainsi, généralement, lorsque Pierre avait besoin d'être réprimandé ou réprimandé, Jésus l'appelait Simon. Cela a dû en arriver au point que chaque fois que Jésus l'appelait, Simon, Pierre tremblait. Il a sûrement dû se dire, s'il te plaît, appelle-moi Roc en premier. À quoi le Seigneur aurait pu répondre, je t'appellerai un rocher quand tu agis comme un rocher. Il est évident à la lecture des récits évangéliques que l'apôtre Jean connaissait très bien Pierre. Ils avaient été des amis de longue date, des partenaires dans le secteur de la pêche et des voisins. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Jean, Jean se réfère à son ami 15 fois comme Simon Pierre. Il semble que Juan ne pouvait pas décider du nom avec lequel l'appeler dans une certaine situation car il voyait constamment les deux côtés de Pedro. Alors je l'ai juste appelé par les deux noms. En fait, Simon Pierre, est la façon dont Pierre s'appelle dans l'introduction de sa 2e épître, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, 2e lettre de Pierre 1 verset 1. En effet, il prit le surnom que Jésus lui avait donné et en fit son nom de famille, comparé Actes 10 verset 32. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples de retourner en Galilée, où il avait prévu de leur apparaître, Matthieu 28 verset 7. Impatient, Simon en a eu assez d'attendre, il a donc annoncé sa décision de retourner à la pêche, Jean 21 verset 3. Comme d'habitude, les autres disciples suivirent docilement leur chef. Ils sont montés dans le bateau, ont pêché toute la nuit et n'ont rien obtenu. Mais le lendemain matin, Jésus les rencontra sur la plage, où il leur prépara le petit déjeuner. Apparemment, le but principal de la réunion du petit déjeuner était la restauration de Pierre, qui, bien sûr, avait gravement péché en maudissant Jésus la nuit où il avait été trahi. 3 fois Jésus l'appela Simon, lui demandant, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jean 21 versets 15 à 17. 3 fois, Pedro a réitéré son amour. Ce fut la dernière fois que Jésus dut l'appeler Simon. Quelques semaines plus tard, à la Pentecôte, Pierre et le reste des apôtres furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est Pierre, le rocher, qui a prêché ce jour-là. Pierre était exactement ce que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui, charnels et spirituels. Parfois il succombait aux habitudes de la chair, d'autres, il a agi dans l'esprit. Parfois, il était un pécheur, mais d'autres fois, il a agi comme un homme juste doit agir. Cet homme chancelant, tantôt Simon, tantôt Pierre, était le chef des 12. Venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Simon Pedro était pêcheur de profession. Lui et son frère Andrés appartenaient à une famille de pêcheurs qui vivait à Capharnaüm. Ils pêchaient dans la mer de Galilée. Les pêcheurs commerciaux de l'époque de Jésus attrapaient 3 types de poissons dans ce lac. Les petits poissons mentionnés dans Jean 6 verset 9 en relation avec l'alimentation des 5000 sont des sardines. Les sardines et un type de pain fin, presque comme un biscuit, étaient la nourriture courante dans cette région. Une autre classe de poissons, connue sous le nom de barbillons, pour certains filaments de viande qui dépassent des 2 extrémités de leur bouche, est une espèce de carpe, avec des épines, qui peut atteindre des tailles assez grandes, pesant jusqu'à 8 kg.
Un barbeau était probablement le genre de poisson que Pierre attrapait avec une pièce de monnaie dans la bouche selon Matthieu 17 verset 27, car c'est le seul poisson de la mer de Galilée assez gros pour avaler une pièce de monnaie et aussi être attrapé avec un hameçon. Le troisième type de poisson commercial, et le plus courant, est le mustes, un type de poisson qui nage et se nourrit dans les eaux peu profondes et possède une petite nageoire dorsale en forme de scie. Celles qui sont comestibles mesurent d'environ 15 à environ 30 cm de long. Aujourd'hui encore, les restaurants près de la mer de Galilée servent ce poisson frit et il est populairement connu sous le nom de poisson de San Pedro. Simone et Andrés ont passé les nuits à attraper ces poissons avec leurs filets. Les frères étaient originaires d'un petit village appelé Bethséda qui était situé dans la partie nord du lac, Jean 1 verset 44, mais ils étaient allés vivre dans une ville plus grande appelée Capharnaüm, Marc 1 verset 21 à 29. À l'époque de Jésus, Capharnaüm était la plus grande ville à l'extrémité nord de la mer de Galilée. Pendant plusieurs mois, Jésus fit de Capharnaüm sa demeure et la base de son ministère. Mais comme nous le lisons dans Matthieu 11 chapitre 21 à 24, il prononce des paroles de lamentation pour Capharnaüm et pour Bethsaïda. Les deux villes aujourd'hui ne sont plus que des ruines. Il est encore possible de voir les ruines de la synagogue de Capharnaüm. À proximité, juste un pâté de maisons au sud, les archéologues ont trouvé les ruines d'une ancienne église. La tradition primitive, dont la date peut être située au moins au IIIe siècle, dit que l'église a été construite sur la maison de Pedro. En effet, les archéologues ont trouvé de nombreux signes indiquant que les chrétiens du IIe siècle vénéraient ce lieu. Il est très probable que ce soit la maison où vécut Pedro. De là à la rive du lac, il y a un très court tronçon. Simon Pedro était marié. Nous le savons d'après ce que dit Luc 4 verset 38, où la guérison que Jésus a miraculeusement opérée sur sa belle-mère est enregistrée. Dans la première lettre aux Corinthiens 9 verset 5, l'apôtre Paul dit que Pierre a emmené sa femme lors d'un de ses voyages missionnaires. Cela pourrait indiquer qu'il n'avait pas d'enfants ou que les enfants étaient grands lorsqu'il a emmené sa femme en voyage missionnaire. Cependant, l'Écriture ne dit pas expressément qu'ils avaient des enfants. Pierre était marié. C'est tout ce que nous savons avec certitude sur sa vie de famille. Nous savons que Simon Pierre était le chef des apôtres, et pas seulement parce que son nom est en tête de toutes les listes où figurent les 12. Nous avons également la déclaration explicite dans Matthieu 10 verset 2, les noms des 12 apôtres sont ceux-ci, premièrement Simon, appelé Pierre. Le mot traduit par « premier » dans ce verset est le terme grec protos. Il ne fait pas référence au premier sur la liste, mais au premier en importance, le chef du groupe. Le leadership de Pedro est clairement évident dans la façon dont il agit régulièrement en tant que porte-parole de l'ensemble du groupe. Il est toujours au premier plan, en tête. Il semble avoir eu une personnalité naturellement dominante, et Jésus a décidé de faire bon usage de ce don naturel parmi les 12. Après tout, c'est le Seigneur qui l'a choisi pour être le chef. Pierre a été formé par le dessein souverain de Dieu pour être le chef. De plus, Jésus lui-même l'a formé à être. Par conséquent, lorsque nous regardons Pierre, nous voyons comment Dieu forme un leader. À part le nom de Jésus, celui de Pierre est le nom le plus cité dans les évangiles. Personne ne parle aussi souvent que Pierre, et le Seigneur ne se réfère à personne plus souvent qu'à Pierre. Aucun disciple n'est aussi réprimandé par le Seigneur que Pierre, et aucun disciple n'a réprimandé Jésus comme Pierre l'a fait, Matthieu 16 verset 22. Personne d'autre n'a confessé Jésus aussi résolument ou n'a reconnu sa seigneurie aussi explicitement que Pierre,
et aucun autre disciple n'a renié Jésus avec autant de force ou aussi publiquement que Pierre. Personne n'est loué et béni par Jésus comme Pierre l'était, et Pierre était le seul que Jésus appelait Satan. Le Seigneur avait des choses plus difficiles à dire à Pierre qu'à n'importe qui d'autre. Tout cela a contribué à faire de lui le leader que le Christ voulait qu'il soit. Dieu a pris un homme avec une personnalité ambivalente, hésitante, impulsive et rebelle et l'a transformé en un leader solide comme le roc, le plus grand prédicateur parmi les apôtres et, dans tous les sens, la figure dominante dans les 12 premiers chapitres des Actes, lorsque survient la naissance de l'Église. Dans la vie de Pedro, nous voyons 3 éléments clés pour faire un vrai leader: la bonne matière première, les bonnes expériences de vie et les bonnes qualités de caractère. Laissez-moi vous montrer exactement ce que je veux dire. La matière première qui fait un vrai leader. C'est une question de discussion si les vrais leaders sont nés ou faits. Pedro est un argument de poids pour ceux qui soutiennent que certaines personnes naissent avec certaines capacités innées qui doivent être suffisamment développées pour former un leader authentique. Pierre avait la fibre du leadership que Dieu lui avait donnée et qui était tissée dans sa personnalité depuis le début. Il avait été fabriqué à partir de la bonne matière première. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a formé de cette façon dans le sein de sa mère, comparez le psaume 139 versets 13 à 16. Il y a d'ailleurs, dans la disposition naturelle de Simon Pedro, certains très évidents qui ont été décisifs pour atteindre sa capacité de leadership. Ce ne sont généralement pas des caractéristiques qui peuvent être développées avec la seule formation. Dans le cas de Pedro, il s'agissait de traits innés de son tempérament. Le premier est la curiosité, dans le sens d'enquêter. Lorsque vous cherchez un leader, vous voulez quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Les personnes qui ne sont pas curieuses, ne font tout simplement pas de bons leaders. La curiosité est essentielle dans le leadership. Les gens qui se contentent de ce qu'ils ne savent pas, se contentent de leur ignorance de ce qu'ils ne comprennent pas, se contentent de ce qu'ils n'ont pas analysé et vivent confortablement avec des problèmes non résolus ne peuvent pas diriger. Les dirigeants doivent avoir une curiosité insatiable. Ce doivent être des gens avides de trouver des réponses. La connaissance est le pouvoir. Celui qui a l'information est celui qui a l'avantage. Si vous voulez trouver un leader, recherchez quelqu'un qui pose les bonnes questions et cherche sincèrement les réponses. Ce type de curiosité se manifeste généralement dès la petite enfance. La plupart d'entre nous avons rencontré des enfants posant question après question, épuisant leurs parents et d'autres adultes avec leur barrage incessant de leurs petites énigmes. Certains d'entre nous se souviennent même d'avoir été comme ça quand ils étaient enfants. Cela fait partie de la fibre du leadership. Les meilleurs résolveurs de problèmes sont ceux qui sont animés par un enthousiasme inextinguible pour connaître et comprendre les choses. Dans les récits évangéliques, Pierre pose plus de questions que tous les autres apôtres réunis. Habituellement, c'était Pierre qui demandait au Seigneur d'expliquer ces phrases difficiles à comprendre, Matthieu 15, verset 15, Luc 12, verset 41. C'est Pierre qui lui a demandé combien de fois il devait pardonner, Matthieu 18, verset 21. C'est Pierre qui a demandé quelle serait la récompense que les disciples auraient pour avoir tout quitté pour suivre Jésus, Matthieu 19, verset 27. C'est Pierre qui a posé des questions sur le figuier qui s'était desséché, Marc 11 verset 21. C'est Pierre qui a posé des questions au Christ ressuscité, Jean 21 verset 20 à 22. Il voulait toujours en savoir plus, mieux comprendre. Et ce genre de curiosité est un élément fondamental chez un vrai leader. Un autre ingrédient nécessaire est l'initiative. Si un homme est fait pour le leadership, il doit avoir du dynamisme, de l'ambition et de l'énergie.
Un vrai leader doit être le genre de personne qui fait bouger les choses. C'est un démarreur. Non seulement Pierre posait des questions, mais il était aussi généralement le premier à répondre à toute question que Jésus posait. Il a souvent marché sur des terrains accidentés. Il y a cette célèbre occasion où Jésus a demandé, « Qui, d'après les hommes, est le Fils de l'homme ?» Matthieu 16 verset 13. Diverses opinions circulaient parmi les gens à ce sujet. Certains disent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, et d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes, verset 14. Jésus demanda alors aux disciples en particulier, Et vous, qui dites-vous que je suis? Verset 15, italique, ajouté. C'est à ce moment que Pierre a élevé sa voix au-dessus des autres pour dire, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, verset 16. Les autres disciples étaient encore en train de traiter la question, comme des écoliers effrayés de parler à la possibilité de donner la mauvaise réponse. Pedro était audacieux et décisif. C'est une caractéristique essentielle de tout grand leader. Parfois, il a dû prendre du recul, se rétracter ou recevoir des blâmes. Mais le fait qu'il soit toujours prêt à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent fait de lui un leader naturel. Dans le jardin de Gethsémané, lorsque les soldats romains de la forteresse d'Antonia arrivèrent pour arrêter Jésus, les trois auteurs synoptiques disent qu'il y avait une grande foule, armée, d'épées et de gourdins. Matthieu 26 verset 47, comparez Marc 14 verset 43, et Luc 22 verset 47. Une unité typique de l'armée romaine comptait 600 soldats, il est donc très probable qu'il y avait des centaines de soldats romains prêts à se battre cette nuit-là autour du verger. Sans hésiter un instant, Pierre a tiré son épée et a porté un coup d'épée à la tête de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Le grand prêtre et son état-major étaient peut-être à la tête de la foule, car c'était lui le dignitaire qui avait ordonné l'arrestation. Sans doute, ce que Peter voulait faire était de couper la tête de l'homme, mais c'était un pêcheur, pas un épéiste. Malco a esquivé le coup mais a perdu son oreille. Alors Jésus, lui touchant l'oreille, le guérit, Luc 22 verset 51, et ordonna à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, Matthieu 26 verset 52. De cette façon, il a confirmé l'équité de la peine capitale en tant que loi divine. Réfléchissons à cet incident. Il y avait là tout un détachement de soldats romains, au nombre même de plusieurs centaines. Qu'est-ce que Pedro pensait qu'il allait faire? Couper la tête à tout le monde, un par un. Plusieurs fois, dans sa passion de prendre l'initiative, Pedro a négligé la réalité évidente de la situation dans son ensemble. Mais malgré toute son impétuosité, Peter avait l'étoffe pour faire de lui un leader. Il vaut mieux travailler avec un tel homme que d'essayer de motiver quelqu'un de passif et d'indécis. Comme le dit l'adage populaire, il est beaucoup plus facile de calmer un fan que de ressusciter les morts. Il y a des gens qu'il faut traîner pour avancer. Pierre n'était pas de cela. Il a toujours voulu passer à autre chose. J'ai essayé de savoir ce que je ne savais pas et de comprendre ce que je ne comprenais pas. Il a été le premier à poser des questions et le premier à essayer d'y répondre. Il a toujours pris l'initiative, saisi le moment et chargé. C'est la marque du leadership. Rappelez-vous que ces caractéristiques ne sont que la matière première à partir de laquelle le leader est fabriqué. Pedro avait besoin d'être formé, poli et mouru. Parce que pour faire le travail que Christ avait pour lui, il avait besoin de verve et d'équilibre, de courage pour se lever à Jérusalem à la Pentecôte et prêcher l'Évangile devant ceux-là même qui avaient mis à mort leur propre Messie.
Mais Peter était le genre de personne qui pouvait être formé pour prendre ce genre d'initiative courageuse. Il y a une troisième matière première qui fait un vrai leader, l'engagement, la participation. Les vrais leaders sont toujours au centre de l'action. Ils ne s'assoient pas et ne disent pas aux autres quoi faire pendant qu'ils vivent une vie confortable loin du feu de la bataille. Un vrai leader traverse la vie avec un tel élan que vous voyez un nuage de poussière autour de lui. C'est précisément pourquoi les gens le suivent. Les gens ne peuvent pas suivre quelqu'un qui garde ses distances. Le vrai leader est celui qui montre le chemin. Il part au combat devant ses partisans. Une nuit, Jésus se rendit vers les disciples au milieu de la mer de Galilée, marchant sur les eaux alors qu'une violente tempête faisait rage. Lequel des disciples est celui qui a sauté du bateau? Pierre. C'est le Seigneur, a-t-il dû penser. Et je suis là quand je devrais être au milieu de l'action. Les autres disciples se demandaient s'ils voyaient un fantôme, Matthieu 14 verset 26. Mais Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. Jésus a répondu, viens, versets 27 à 29, et avant que les autres ne le sachent, Pierre était hors de la barque, marchant sur l'eau. Le reste des disciples étaient toujours accrochés à leur siège, essayant de ne pas être emportés hors du bateau par la tempête. Mais Pedro a sauté sans réfléchir à deux fois. C'est l'engagement, un engagement sérieux. Ce n'est qu'après avoir quitté le bateau et parcouru une certaine distance qu'il s'est rendu compte du danger et qu'il a commencé à couler. Souvent, lors de l'étude de ce passage, Pierre est blâmé pour son manque de foi et ne reçoit pas le crédit qu'il mérite d'avoir sauté du bateau avec foi. Avant de le radier pour la faiblesse qu'il a presque tué, rappelons-nous où il était quand il a commencé à sombrer. De même, bien que Pierre ait renié le Christ, n'oublions pas un fait très significatif, lui et un autre disciple, probablement son ami de toujours, Jean, étaient les seuls à avoir suivi Jésus jusqu'à la maison du souverain sacrificateur pour voir ce qu'il se passerait. Jésus, Jean 18 verset 15. Et dans la cour de la maison du souverain sacrificateur, Pierre était le seul à rester assez près de Jésus pour que le Seigneur se retourne et le regarde dans les yeux au chant du coq, Luc 22 verset 61. Longtemps après que les autres disciples aient abandonné le Christ et fui pour sauver leur vie, Pierre était pratiquement seul dans une position où une telle tentation pouvait le faire tomber, car malgré sa peur et sa faiblesse, il ne pouvait pas complètement abandonner le Christ. C'est l'attitude d'un vrai leader. Quand presque tout le monde fut parti, il essaya de rester aussi près de son Seigneur que possible. Pedro n'était pas le genre de chef qui se contentait d'envoyer des messages à ses troupes de loin. S'impliquer personnellement était sa passion, c'est pourquoi il est toujours près du centre de l'action. C'était le genre de fibre dont Pedro était fait, un désir insatiable de savoir, une volonté de prendre des initiatives et une passion pour s'impliquer personnellement. Maintenant, c'était au Seigneur de le former et de le façonner, car franchement, ce genre de matière première, si elle n'est pas placée sous le contrôle du Seigneur, peut être très dangereuse. Les expériences de vie qui façonnent un vrai leader. Comment le Seigneur a-t-il pris un homme d'une nature aussi rude et raffinée pour devenir un dirigeant? D'une part, il s'est assuré que Pierre avait le genre d'expérience de vie qui contribuerait à faire de lui le genre de leader que le Christ voulait qu'il soit. C'est dans ce sens que les vrais leaders sont faits, pas simplement nés. L'expérience peut être un enseignant difficile. Dans le cas de Pedro, les hauts et les bas de son expérience ont été dramatiques et souvent douloureux. Sa vie était pleine de zigzags tortueux. Le Seigneur lui a fait traverser 3 années d'épreuves et de difficultés qui lui ont donné une vie du genre d'expérience que tout vrai dirigeant doit endurer. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela?
A-t-il aimé tourmenter le pauvre Pedro? Non, bien sûr que non. Les expériences, même les plus difficiles, étaient toutes nécessaires pour faire de lui l'homme que Jésus avait besoin qu'il soit. J'ai lu récemment les résultats d'une étude sur tous les jeunes aux États-Unis qui ont été impliqués dans des attaques à l'arme à feu dans les écoles. Grâce à cette étude, on a appris que le dénominateur commun parmi ceux qui ont tiré avec des armes à feu est que pratiquement tous sont des jeunes à qui on a prescrit du Ritalin ou d'autres antidépresseurs pour contrôler les problèmes de comportement. Au lieu d'être sanctionnés pour des attitudes inappropriées et des fautes, ils ont été drogués jusqu'à la stupeur. Au lieu de leur enseigner le comportement et la maîtrise de soi, les psychologues ont prescrit des médicaments abrutissants qui ne pouvaient que temporairement restreindre leur rébellion. Ils n'ont jamais été confrontés ou n'ont rien fait au sujet des attitudes provocatrices et rebelles qui étaient à l'origine du problème. Ces jeunes hommes avaient été artificiellement protégés des conséquences de leur rébellion au début de leur adolescence. Et ils ont perdu des expériences de vie qui auraient pu façonner leur caractère différemment. L'apôtre Pierre a beaucoup appris à travers des expériences difficiles. Il a appris, par exemple, que les défaites écrasantes et les profondes humiliations viennent souvent immédiatement après les plus grandes victoires. Après que Jésus l'ait loué pour sa grande confession enregistrée dans Matthieu 16, verset 7, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Pierre a subi la plus dure réprimande jamais reçue par un disciple du Nouveau Testament. À un moment donné, le Christ l'appela bienheureux, lui promettant les clés du royaume, versets 17 à 19, et dans le paragraphe suivant, il l'appelle Satan et dit, « Passe derrière moi. » Verset 23, signifiant, « Ne te mets pas en travers de mon chemin. » Cet incident s'est produit peu de temps après la confession triomphale de Peter. Jésus annonça aux disciples qu'il se rendrait à Jérusalem, où il serait livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes qui le conduiraient à la mort. Il lui suffisait d'entendre l'intention de Jésus pour que, Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des reproches en disant, « Seigneur, aie pitié de toi, cela ne devrait en aucun cas vous arriver. » Matthieu 16 verset 22. Le sentiment de Pedro est parfaitement compréhensible. Mais il ne pensait qu'à un point de vue humain. Je ne connaissais pas le plan de Dieu. Sans s'en rendre compte, il essayait de dissuader Christ d'exactement ce qu'il était venu faire sur terre. Comme à son habitude, Pedro parlait alors qu'il aurait dû écouter. Les paroles de Jésus à Pierre étaient très dures et il n'a jamais parlé ainsi à personne d'autre, mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu me fais trébucher, parce que tu ne vises pas les choses de Dieu, mais les choses des hommes. » Verset 23. Pierre venait d'apprendre que Dieu pouvait lui révéler la vérité et guider ses paroles s'il soumettait son esprit à la vérité. Il ne dépendait pas d'un message humain. Le message qu'il devait proclamer lui a été donné par Dieu, verset 17. Il recevrait également les clés du royaume, ce qui signifie que sa vie et son message ouvriraient le royaume de Dieu pour le salut de beaucoup, verset 19. Mais maintenant, à travers l'expérience douloureuse d'être réprimandé par le Seigneur, Pierre a également appris qu'il était vulnérable à Satan. Satan pouvait remplir sa bouche aussi sûrement que le Seigneur le pouvait. Si Pierre se souciait des choses des hommes plutôt que des choses de Dieu, ou s'il ne faisait pas la volonté de Dieu, il pourrait être un instrument de l'ennemi. Plus tard, la nuit de l'arrestation de Jésus, Pierre a de nouveau été victime de Satan. Cette fois, il a appris la dure leçon qu'il était humainement faible et ne pouvait pas faire confiance à sa propre détermination. Toutes ses promesses vantardes et ses résolutions sérieuses ne l'ont pas sauvé de la chute. Après avoir déclaré devant tout le monde qu'il ne renierait jamais le Christ,
il le renia en renforçant son reniement par des malédictions passionnées. Satan le criblait comme du blé. De cette façon, Pierre a appris combien il y avait de paille et de peu de substance en lui, et combien il devait être vigilant et prudent pour ne faire confiance qu'à la force du Seigneur. En même temps, il a appris que malgré ses propres tendances pécheresses et ses faiblesses spirituelles, le Seigneur voulait l'utiliser et le soutiendrait et le préserverait quoi qu'il arrive. Pierre apprit toutes ces choses par expérience. Parfois, les expériences étaient amères, bouleversantes, douloureuses et humiliantes. D'autres fois, ils étaient inspirants, édifiants et parfaitement glorieux, comme lorsqu'elle a vu l'éclat divin de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. D'une manière ou d'une autre, Pedro a tiré le meilleur parti de ces expériences, tirant des leçons qui l'ont aidé à être le grand leader qu'il est devenu. Les qualités de caractère qui définissent un vrai leader. Un troisième élément dans la préparation d'un leader, en plus du bon matériel inné et des bonnes expériences de vie, est le bon caractère. Le caractère, bien sûr, est absolument déterminant dans le leadership. Le déclin moral actuel aux États-Unis est directement lié au fait que nous avons élu, nommé et embauché trop de dirigeants qui n'ont aucun caractère. Ces dernières années, certains ont essayé de faire valoir que le caractère n'a rien à voir avec le leadership, que ce qu'un homme fait dans sa vie privée n'est pas censé être un facteur déterminant s'il est jugé compétent pour assumer un rôle public de leadership. Cette perspective est diamétralement opposée à ce que la Bible enseigne. Le caractère est important dans le leadership, il est très important. En fait, le caractère est ce qui rend le leadership possible. Les gens ne peuvent tout simplement pas respecter ou faire confiance à ceux qui manquent de caractère. Et si un homme n'est pas respecté, il ne sera pas suivi. Le temps et la vérité vont de pair. Les leaders sans caractère finiront par décevoir leurs partisans et perdre leur confiance. La seule raison pour laquelle ces personnes sont souvent populaires est qu'elles font en sorte que d'autres personnes qui n'ont pas de caractère se sentent mieux dans leur peau. Mais ce ne sont pas de vrais leaders. Pour que le leadership dure, il doit être fondé sur le caractère. Le caractère engendre le respect. Le respect engendre la confiance. Et la confiance motive les followers. Même dans le domaine purement humain, la plupart des gens reconnaissent que le véritable leadership est associé à des qualités de caractère telles que l'intégrité, la fiabilité, la respectabilité, l'altruisme, l'humilité, l'autodiscipline, la maîtrise de soi et le courage. De telles vertus reflètent l'image de Dieu dans l'homme. Bien que l'image divine soit sérieusement ternie dans l'humanité déchue, elle n'a pas été complètement effacée. C'est pourquoi même les païens reconnaissent ces qualités comme des vertus désirables et des exigences importantes pour un véritable leadership. Le Christ lui-même est la quintessence de ce que devrait être un leader authentique. Il est parfait dans tous les attributs qui composent le caractère d'un leader. Il est la personnification de toutes les qualités de leadership les plus authentiques, pures, élevées et nobles. De toute évidence, dans le leadership spirituel, le grand but et objectif est d'amener les gens à ressembler à Christ. C'est pourquoi le dirigeant lui-même doit manifester un caractère semblable à celui de Christ. C'est pourquoi les demandes de leadership dans l'Église sont si élevées. L'apôtre Paul a résumé l'esprit du vrai leader lorsqu'il a écrit « Soyez mes imitateurs, comme moi de Christ », 1 Corinthiens 11 verset 1. Pierre aurait pu écrire la même chose. Son caractère a été modelé et façonné par l'exemple qu'il avait vu en Christ. Il avait la matière première pour devenir un leader, et c'était très important. Ces expériences l'ont aidé à perfectionner ses compétences naturelles en leadership et à l'aiguiser,
ce qui était également vital. Mais la vraie clé de tout, le fondement essentiel sur lequel le vrai leader monte ou tombe toujours, c'est le caractère. Ce sont les qualités de caractère que Pierre a développées grâce à son association intime avec Christ qui ont finalement fait de lui le grand leader qu'il est devenu. James Miller a écrit, « La seule chose qui sort de la tombe avec les personnes en deuil et refuse d'être ensevelies, c'est le caractère d'un homme. Ce qu'est un homme lui survit. Cela ne sera jamais enterré. C'est un vrai sentiment, mais il y a quelque chose de plus important que ce que les gens pensent de nous après notre mort. Ce qui est beaucoup plus important, c'est l'impact que nous avons pendant que nous sommes encore ici. » Quelles sont certaines des qualités de caractère d'un chef spirituel qui ont été développées dans la vie de Pierre? L'un est la soumission. À première vue, cela peut sembler une qualité inhabituelle à cultiver chez un leader. Après tout, le leader est la personne responsable et il s'attend à ce que les autres se soumettent à lui. Ce n'est pas comme ça. Mais un vrai leader ne se contente pas d'exiger la soumission, il est un exemple de soumission en se soumettant au Seigneur et à ceux qui ont autorité sur lui. Tout ce que fait le vrai chef spirituel doit être marqué par la soumission à toute autorité légitime, en particulier à Dieu et à sa parole. Les leaders ont tendance à être confiants et agressifs. Ils dominent naturellement. Pedro avait cette tendance. Il était rapide à parler et rapide à agir. Comme nous l'avons vu, c'était un homme d'initiative. Cela signifie qu'il était toujours enclin à essayer de prendre le contrôle de chaque situation. Pour équilibrer ce côté de lui, le Seigneur lui a enseigné la soumission. Et il l'a fait de manière assez remarquable. Un exemple classique de cela se trouve dans Matthieu 17. Ce récit se produit à une époque où Jésus revenait avec les 12 à Capharnaüm, sa base d'opération, après une période de ministère itinérant. Un collecteur d'impôts était en ville faisant ses tournées régulières pour percevoir les 2 drachmes annuels, un demi-shekel, taxe que toute personne de 20 ans ou plus devait payer. Ce n'était pas une taxe payée à Rome, mais une taxe payée pour l'entretien du temple. Il a été prescrit dans Exode 30 versets 11 à 16, comparez les 2e Chroniques 24 verset 9. La taxe était égale à 2 journées de salaire, ce n'était donc pas une petite somme. Matthieu écrit, ceux qui avaient recueilli les 2 drachmes vinrent trouver Pierre et lui dirent, ton maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Matthieu 17 verset 24. Pierre leur a assuré que Jésus avait payé leurs impôts. Mais apparemment, cette taxe particulière a créé un problème dans l'esprit de Peter. Jésus était-il moralement obligé, en tant que Fils de Dieu incarné, de payer l'entretien du temple comme n'importe quel autre homme? Les enfants des rois terrestres ne paient pas d'impôts dans les royaumes de leur Père, pourquoi Jésus devrait-il payer? Jésus savait ce que pensait Pierre, alors, comme il entra dans la maison, Jésus lui parla le premier, disant, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils, ou d'inconnus ?» Verset 25. Peter a répondu, « Des étrangers. Les rois n'appliquent pas d'impôts à leurs enfants. » Jésus a tiré la conclusion logique à Pierre, alors les enfants sont exemptés, verset 26. En d'autres termes, Jésus avait une autorité céleste absolue, il pouvait donc choisir de ne pas payer la taxe du temple s'il le voulait. Mais s'il ne le payait pas, il enverrait le mauvais message en ce qui concerne l'autorité terrestre. Mieux vaut se soumettre, payer la taxe et éviter une situation que la plupart des gens ne comprendraient pas. Donc, même s'il n'était pas techniquement obligé de payer la taxe du temple, il a dit, cependant, pour ne pas les offenser, va à la mer et jette ton hameçon, et le premier poisson que tu attrapes, attrape-le.
et quand vous ouvrez sa bouche, vous trouverez un statère, prends-le, et donne-le lui pour moi et pour toi. Verset 27. La pièce dans la bouche du poisson était un statère, une pièce qui valait un shekel ou 4 drachmes. C'était exactement ce qu'il fallait pour payer la taxe du temple pour 2 personnes. En d'autres termes, Jésus s'est arrangé pour que l'impôt de Pierre soit également payé en totalité. Il est curieux que le miracle que Jésus a accompli démontrait sa souveraineté absolue, et aussi en même temps, avec son attitude de payer l'impôt, il était un exemple de soumission humaine. D'une manière surnaturelle, le Christ a dirigé un poisson qui avait avalé une pièce vers l'appât sur l'hameçon de Pierre. Si Jésus était le Seigneur de la nature à ce point, il avait certainement le pouvoir de choisir de ne pas payer la taxe du temple. Mais il décida d'apprendre à Pedro, par son exemple, à se soumettre volontairement. La soumission est une qualité de caractère indispensable que les dirigeants doivent cultiver car s'ils veulent apprendre aux gens à se soumettre, ils doivent eux-mêmes être des exemples de soumission. Et il y aura des moments où un leader devra se soumettre même s'il peut y avoir de très bons arguments pour ne pas le faire. Pierre a bien appris sa leçon. Des années plus tard, dans la première lettre de Pierre 2 versets 13 à 18, il devait écrire, « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à toute institution humaine, que ce soit au roi, en tant que supérieur, ou au gouverneur, comme envoyé par lui pour le châtier les malfaiteurs et loue ceux qui font le bien. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous fassiez taire l'ignorance des hommes insensés, comme libres, mais non comme ceux qui ont la liberté comme prétexte pour faire le mal, mais comme serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement aux bons et aux affables, mais aussi à ceux qui sont durs à supporter. C'était la même leçon que Pierre a apprise du Christ, dans un sens, vous êtes libres, mais n'utilisez pas votre liberté comme couverture pour le mal. Au lieu de cela, considérez-vous comme un serviteur du Seigneur. Vous êtes un citoyen du ciel et seulement un résident temporaire sur terre, mais soumettez-vous à toutes les ordonnances de l'homme pour l'amour du Seigneur. Vous êtes avant tout un sujet du royaume du Christ et un simple étranger et pèlerin sur cette terre. Cependant, pour éviter l'offense, honorez le roi terrestre. Honorez tout le monde. C'est la volonté de Dieu et en vous soumettant, vous ferez taire l'ignorance des méchants. Rappelez-vous, l'homme qui a écrit cette épître était le même homme qui, quand il était jeune et impétueux, a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. C'est le même homme qui a jadis lutté avec l'idée que Jésus paye des impôts. Mais il a appris à se soumettre, ce qui n'est pas une leçon facile pour un leader naturel. Pedro était enclin à être dominant, énergique, agressif et résistant à l'idée de soumission. Mais Jésus lui a appris à se soumettre volontairement, même s'il pensait avoir de bonnes raisons de ne pas le faire. Une deuxième qualité de caractère que Peter a apprise était la soumission. De nombreuses personnes ayant des compétences innées en leadership n'excellent pas naturellement lorsqu'il s'agit de retenue. La maîtrise de soi, la discipline, la modération et la réserve ne sont pas nécessairement des qualités que possède une personne qui dirige les autres. C'est pourquoi de nombreux dirigeants ont des problèmes de colère et de passion incontrôlés. Vous avez peut-être remarqué récemment que les séminaires de gestion de la colère sont devenus à la mode pour les cadres supérieurs et les personnes occupant des postes de direction dans le monde des affaires. Il est clair que la colère est un problème courant et grave chez les personnes qui atteignent des niveaux de leadership aussi élevés. Peter avait des tendances similaires.
Les impétueux ont une personnalité telle qu'ils sont enclins à prendre l'initiative et à agir de manière décisive. Tout cela fait d'eux des leaders. Ces personnes deviennent facilement impatientes avec ceux qui n'ont pas de vision ou qui sont peu performants. Ils peuvent rapidement devenir irrités par ceux qui ne surmontent pas les obstacles pour réussir. Par conséquent, ils doivent apprendre à se retenir afin d'être de bons leaders. Le Seigneur a bien pris soin d'apprendre à Pierre à se retenir. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Pierre a dû endurer les reproches les plus sévères lorsqu'il parlait trop tôt ou agissait trop vite. Le Seigneur lui apprenait constamment à se retenir. Cette scène dans le jardin où Pedro a tenté de décapiter Malco est un exemple classique de son manque de contrôle naturel. Bien qu'il soit entouré de centaines de soldats romains, tous armés jusqu'aux dents, Pierre tire son épée sans réfléchir et se prépare à les charger. Il a eu la chance que Malchus n'ait perdu qu'une oreille et que Jésus ait immédiatement réparé les dégâts. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus l'a sévèrement réprimandé pour cette action. Cette réprimande a dû être particulièrement difficile pour lui, l'ayant reçue devant une horde d'ennemis. Mais il a beaucoup appris de ce qu'il a vu cette nuit-là. Plus tard dans sa vie, il écrira, « C'est pour cela que tu as été appelé, car le Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas, qui n'a commis aucun péché, et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche, qui, quand ils l'ont maudit, n'ont pas répondu par une malédiction, quand il a souffert, il n'a pas menacé, mais a confié la cause à celui qui juge avec justice. Première lettre de Pierre 2 versets 21 à 23. Quelle différence avec le jeune homme qui a essayé de frapper avec une épée et de se frayer un chemin à travers ses adversaires. Pedro avait appris la leçon de se contrôler. Il a aussi dû apprendre l'humilité. Souvent, les dirigeants sont tentés par le péché d'orgueil. En fait, le péché obsédant du leadership peut être la tendance à croire que vous êtes plus que vous n'êtes. Quand les gens le suivent, ils le louent constamment, le recherchent et l'admirent, alors il est très facile d'être vaincu par l'orgueil. On peut voir en Peter une formidable confiance en soi. Cela ressort de la façon dont il a sauté avec les réponses à toutes les questions. C'est évident dans la plupart de ses actes, comme lorsqu'il a sauté du bateau et a commencé à marcher sur l'eau. Cela est devenu évident de la pire et la plus désastreuse des manières à cette occasion décisive où Jésus a prédit que ses disciples l'abandonneraient. Jésus a dit, « Vous vous offenserez tous ce soir, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Matthieu 26 verset 31. Mais Pierre était très confiant, même si tout le monde s'offusque de toi, je ne m'offenserai jamais, verset 33, italique ajouté. Puis il ajouta, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison, mais aussi à la mort, Luc 22 verset 33. Bien sûr, comme d'habitude, Pierre avait tort et Jésus avait raison. Pierre a renié Jésus non seulement une fois mais plusieurs fois, tout comme Jésus l'avait averti. La honte et le reproche de Pierre d'avoir déshonoré Christ si ouvertement ont été augmentés par sa vantardise si audacieuse qu'il était imperméable à de tels péchés. Mais le Seigneur a utilisé tout cela pour faire de lui un homme humble. Et lorsqu'il écrivit sa première lettre, il dit, « Habillez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Première lettre de Pierre 5 versets 5 et 6. Il a particulièrement dit aux dirigeants des églises, « N'agissez pas comme ayant la domination sur ceux qui vous sont confiés, mais comme modèle pour le troupeau. » Verset 3. L'humilité est devenue l'une des vertus qui caractérisaient la vie,
le message et le style de leadership de Pedro. Mais il a aussi appris à aimer. Tous les disciples ont eu du mal à apprendre que le véritable leadership spirituel signifie un service d'amour les uns envers les autres. Le vrai leader est quelqu'un qui sert, pas quelqu'un qui demande à être servi. C'est une leçon difficile à apprendre pour de nombreux leaders naturels, car ils ont tendance à considérer les autres comme un moyen d'atteindre leurs objectifs. En règle générale, les dirigeants sont axés sur le travail plutôt que sur les personnes. Et de cette façon, ils utilisent les gens, ou passent par-dessus les gens pour atteindre leurs objectifs. Pierre et le reste des disciples avaient besoin d'apprendre que le leadership est enraciné et se développe dans un sol de service aimant aux autres. Le vrai leader aime et sert ceux qu'il dirige. Jésus a dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9 verset 35. Constamment, le Seigneur lui-même a montré à ses disciples ce genre de leadership de service et d'amour par sa façon de vivre. Mais nulle part cela n'est plus apparent que dans la chambre haute la nuit où il a été trahi. Jésus et les disciples étaient allés célébrer la Pâque dans une chambre louée à Jérusalem. La célébration de Pâques elle-même était un repas long et cérémonieux qui durait au moins 4 ou 5 heures. Dans cette culture, les participants s'allongeaient généralement sur de petites tables plutôt que de s'asseoir sur des chaises. Cela signifiait que, dans une telle position, la tête d'une personne serait très proche des pieds d'une autre. Dans ces régions, toutes les routes étaient boueuses ou poussiéreuses de sorte que les pieds étaient constamment sales. Par conséquent, la coutume voulait que lorsque quelqu'un entrait dans une maison pour participer à un repas, il y avait là un serviteur chargé de laver les pieds des invités. C'était peut-être le plus bas et le moins désiré de tous les emplois. Mais le fait qu'un maître de maison ne s'arrangeait pas pour que les pieds de ses invités soient lavés était une grave offense, comparez Luc 7 verset 44. Apparemment, en cette nuit de Pâques mouvementée, dans cette chambre louée, rien n'avait été prévu pour qu'un domestique lave les pieds des invités. De toute évidence, les disciples ont préféré oublier l'étiquette plutôt que de s'offrir à une tâche aussi basse. Ils se pressèrent donc autour de la table comme s'il était prêt à commencer le dîner sans s'être lavé les pieds. Ainsi, dit l'Écriture, Jésus lui-même se leva du souper, ôta son manteau, et prenant une serviette, il l'enroula autour de lui. Puis il mit de l'eau dans une bassine, et se mit à laver les pieds des disciples, et les essuya avec le linge dont il était saint. Jean 13 versets 4 et 5. Jésus lui-même, celui qu'ils appelaient à juste titre Seigneur, a assumé le rôle de l'esclave le plus bas et a lavé les pieds sales de ses disciples. Selon Luc, à peu près au même moment, cela se passait, les disciples étaient au milieu d'une discussion pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Luc 22 verset 24. Ils étaient intéressés à s'exalter, non à s'humilier. Et puis Jésus a fait ce qu'aucun d'eux ne voulait faire. Il leur a donné une leçon d'humilité d'amour authentique. Très probablement tombé dans un silence écrasant. Mais quand Jésus vint vers Simon-Pierre, Pierre lui dit, « Seigneur, me laves-tu les pieds ?» Jean 13 verset 6. Le sens de la phrase est, « Que pensez-vous que vous faites ?» Voici le présomptueux et hardi Simon, reprenant la parole sans réfléchir. Et il dit encore, « Tu ne me laveras jamais les pieds » verset 8. Pierre était le maître des déclarations absolues, « Je ne serai jamais offensé », comparez Matthieu 26 verset 33. Tu ne me laveras jamais les pieds. Il n'y a pas de nuance de gris dans la vie de Pedro, tout est absolument noir et blanc. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi » Jean 13 verset 8. Bien sûr,
Jésus parlait de la nécessité d'une purification spirituelle. De toute évidence, ce n'était pas le lavement littéral des pieds qui rendait les disciples aptes à la communion avec Christ. Jésus parlait de la purification du péché. C'était la réalité spirituelle que cet acte humiliant de lavement des pieds était censé symboliser. La preuve qu'il parlait de pureté spirituelle se trouve au verset 10, où il est dit, « Vous êtes purs, mais pas tous. » Il avait déjà lavé leurs pieds, ils étaient donc propres dans un sens extérieur et physique. Mais l'apôtre Jean dit au verset 11, car il savait qui allait le livrer, c'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs, ce qui signifie que Judas n'était pas pur au sens spirituel dont il parlait. La réponse de Pierre est typique de son enthousiasme débridé, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête, verset 9. Encore une fois, avec Pedro, il n'y avait pas de juste milieu. C'était toujours tout ou rien. Par conséquent, Jésus lui assura qu'il était déjà complètement pur. Le Seigneur a continué à parler en termes spirituels du pardon et de la purification du péché. Maintenant, Pedro n'avait besoin de rien de plus qu'un lavement des pieds. En d'autres termes, Pierre, en tant que croyant, était déjà pleinement justifié. Le pardon et la purification dont il avait besoin n'étaient pas le genre de pardon sommaire que l'on demanderait au juge de l'univers, comme si Pierre cherchait à assurer sa destinée éternelle. Il avait déjà reçu ce genre de purification et de pardon. Mais maintenant, il venait à Dieu comme n'importe quel enfant va à son père, cherchant la grâce paternelle et le pardon pour les erreurs qu'il avait commises. C'était le genre de nettoyage dont Pedro avait besoin. C'est le même type de pardon pour lequel Jésus a enseigné à tous les croyants de prier quotidiennement, Luc 11 verset 4. Ici, Jésus a comparé un tel pardon quotidien au lavement des pieds. Toutes ces vérités étaient enveloppées de symbolisme lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais la leçon centrale concernait la manière dont nous devrions montrer notre amour. L'exemple de Jésus était un acte d'amour consommé, en accomplissant un si humble service. Plus tard dans la nuit, après le départ de Judas, Jésus dit aux 11, « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13 versets 34 et 35. Comment les avait-il aimés? Il leur a lavé les pieds. Alors qu'ils discutaient de ce qui était le plus important, il leur montra comment le service humble et aimant les uns envers les autres était exprimé. Il est difficile pour certains dirigeants de se pencher et de laver les pieds de ceux qu'ils perçoivent comme leurs subordonnés. Mais c'était l'exemple de leadership que Jésus a donné et il a insisté pour que ses disciples le suivent. En fait, il leur a dit que montrer de l'amour les uns aux autres de cette manière était la marque d'un vrai disciple. Pedro apprendrait-il à aimer? Oui, certainement. L'amour est devenu l'une des caractéristiques de son enseignement. Dans la première lettre de Pierre 4 verset 8, il écrit, « Et surtout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de péchés. » Le mot grec traduit par « fervent » dans ce verset est ektoné, qui signifie littéralement « étiré jusqu'à la limite ». Pierre nous appelle à aimer au mieux de nos capacités. L'amour dont il parle n'est pas simplement une question de sentiment ou de la façon dont nous répondons aux gens qui sont naturellement gentils. Il parle d'un amour qui couvre et compense les échecs et les faiblesses des autres. L'amour couvrira une multitude de péchés. C'est le genre d'amour qui lave la saleté des pieds du frère. Pierre lui-même avait appris cette leçon de l'exemple du Christ. Une autre qualité de caractère importante que Peter devait apprendre était la compassion.
Lorsque le Seigneur avertit Pierre qu'il le nierait, il lui dit, Satan t'a demandé de te cribler comme du froment, Luc 22 verset 31. Le blé était généralement séparé de la paille en le secouant et en le lançant en l'air par vent fort. La paille fut emportée par le vent et le blé tomba en tas, déjà propre. Peut-être nous serions-nous attendus à ce que Jésus dise, je ne permettrai pas à Satan de vous passer au crible. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il fit savoir à Pierre qu'il avait donné à Satan la permission qu'il cherchait. Il permettrait au diable de tester Pierre, comme Dieu l'a fait dans le cas de Job. Ce qu'il a dit, en substance, c'était, je vais le laisser faire. Je vais laisser Satan ébranler le fondement même de votre vie. Ensuite, je vais le laisser te jeter dans le vent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la réalité de ta foi. Et il l'a assuré que sa foi survivrait à l'épreuve. J'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, à ton retour, fortifie tes frères, verset 32. C'est alors que Pedro a insisté avec arrogance sur le fait qu'il ne trébucherait jamais. Mais malgré son affirmation, avant la fin de la nuit, elle avait renié Jésus, et tout son monde tremblait dangereusement. Son ego était dégonflé. Sa confiance en moi a été brisée. Son orgueil en souffrit indiciblement. Mais sa foi n'a jamais failli. C'était pourquoi tout ça. Jésus préparait Pierre à fortifier les frères. Souvent, les personnes ayant des capacités naturelles de leadership ont tendance à manquer de compassion, à être peu réconfortantes et impatientes avec les autres. Ils ne s'arrêtent pas trop longtemps pour soigner les blessés tout en poursuivant leurs objectifs. Pierre avait besoin d'apprendre la compassion à travers sa propre souffrance, afin que lorsqu'elle serait terminée, il puisse fortifier les autres dans la leur. Pour le reste de sa vie, Pedro devra faire preuve de compassion envers ceux qui ont des problèmes. Après avoir été secoué par Satan, Pierre était bien préparé à sympathiser avec les faiblesses des autres. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir une grande compassion pour ceux qui succombaient à la tentation ou tombaient dans le péché. Il y était déjà allé auparavant et, de cette expérience, il a appris à être compatissant, tendre, généreux, gentil et réconfortant envers ceux qui étaient blessés par le péché et ses échecs personnels. Dans la première lettre de Pierre 5 versets 8 à 10, il écrit, Sois sobre, sois vigilant, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer, qui résiste avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent chez vos frères dans le monde entier. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira. Pierre comprenait la faiblesse humaine, et il la comprenait très bien. Il avait touché le fond. Ses propres faiblesses l'avaient abattu. Mais il avait été perfectionné, établi, fortifié et établi par le Seigneur. Comme d'habitude, il écrivait à partir de sa propre expérience. Ce n'étaient pas des préceptes théoriques qu'il enseignait. Enfin, il devait apprendre la valeur. Non pas courage, impétueux, téméraire et faux qu'il a fait balancer son épée si sauvagement contre Malchus, mais une disposition mûre, inébranlable, intrépide, prête à souffrir pour la cause du Christ. Le royaume des ténèbres se dresse contre le royaume de la lumière. Les mensonges sont opposés à la vérité. Satan est contre Dieu, et les démons sont contre les saints des saints de Christ. Par conséquent, Pierre rencontrerait des difficultés partout où il irait. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais et allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains,
et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21 verset 18. Qu'est-ce que cela signifiait? L'apôtre Jean donne une réponse claire, ce qu'il a dit, indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, verset 19. Pour Pierre, le prix de la prédication serait la mort. Il souffrirait la persécution, l'oppression, la tribulation et finalement le martyre. Mais pour persévérer, il lui faudrait un courage à toute épreuve. Il est presque possible de voir naître le vrai courage dans le cœur de Pierre à la Pentecôte, lorsqu'il fut rempli et fortifié par le Saint-Esprit. Avant cela, il avait montré des éclairs d'un courage volage. C'est pourquoi il a impétueusement tiré son épée devant une foule de soldats, armés pendant un instant, mais a renié Jésus face à une servante quelques heures plus tard. Sa valeur, comme tout dans sa vie, a été affectée par l'instabilité. Après la Pentecôte, cependant, nous voyons un Pierre différent. Acte 4 raconte comment Pierre et Jean ont été amenés devant le Sanhédrin, le conseil dirigeant juif. Ils ont été solennellement accusés de ne parler ni d'enseigner au nom de Jésus, verset 18. Pierre et Jean ont hardiment répondu, « Jugez s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons nous empêcher de dire ce que nous avons vu et entendu, versets 19 et 20. Bientôt ils furent ramenés devant le Sanhédrin pour avoir continué à prêcher. Et ils disaient la même chose, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, acte 5 verset 29. Pierre, rempli du Saint-Esprit et ému par la connaissance que le Christ était ressuscité d'entre les morts, avait acquis un courage inébranlable et solide comme le roc. Dans sa première épître, nous avons un aperçu de la raison pour laquelle il était rempli d'un tel courage. Écrivant aux chrétiens dispersés dans tout l'Empire romain à cause de la persécution, il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, non contaminé et inaltérable, réservé dans le ciel pour vous, qui êtes gardés dans la puissance de Dieu par la foi, pour obtenir le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, dans lequel vous vous réjouissez, bien que maintenant pour un peu de temps, si nécessaire, vous devez être affligés dans diverses épreuves, afin que votre foi, bien plus précieuse que l'or, qui, bien que périssable, est éprouvée par le feu, soit mise à l'épreuve. Se trouver dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ se manifeste, première lettre de Pierre 1 verset 3 à 7. Il était en sécurité en Christ, et il le savait. Il avait vu le Christ ressuscité, alors il savait que le Christ avait vaincu la mort. Il savait que quelles que soient les épreuves terrestres auxquelles il devait faire face, elles n'étaient que temporaires. Les épreuves, bien que souvent douloureuses et toujours désagréables, ne sont rien comparées à l'espérance de la gloire éternelle, comparé Romains 8 verset 18. L'authenticité de la vraie foi, il le savait, était infiniment plus précieuse que n'importe quelle richesse terrestre périssable, car sa foi se traduirait par la louange et la gloire de Christ à son retour. Cet espoir est ce qui a donné à Peter un tel courage. Au fur et à mesure qu'il apprenait toutes ces leçons, que son caractère se transformait et qu'il devenait l'homme que le Christ voulait qu'il soit, il passa progressivement de Simon au roc. De l'exemple du Seigneur, il a appris à se soumettre, à se retenir, à être humble, à aimer, à être compatissant et courageux. Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, il est devenu un grand leader. Il a prêché à la Pentecôte et 3000 personnes ont été sauvées, acte 2 versets 14 à 41. Lui et Jean ont guéri un boiteux, acte 3 versets 1 à 10.
Il avait tellement de pouvoir que les gens n'étaient guéris qu'avec son ombre. Acte 5 versets 15 et 16. Il a élevé Dorcas. Acte 9 versets 36 à 42. Il apporta l'évangile aux gentils. Acte 10, et écrivit 2 épîtres, la première et la deuxième lettre de Pierre, dans lesquelles il expose les mêmes leçons qu'il avait apprises du Seigneur sur le caractère authentique. Quel genre d'homme était Pierre? C'était parfait. Non. Dans Galates 2, l'apôtre Paul raconte un incident au cours duquel Pierre s'est compromis. Il avait agi hypocritement. Cela nous permet d'avoir un bref aperçu du vieux Simon. Pierre mangeait avec les gentils, partageant avec eux comme un vrai frère en Christ jusqu'à ce que de faux enseignants apparaissent. Ces hérétiques ont insisté sur le fait que tant que les gentils n'étaient pas circoncis et suivaient la loi cérémonielle de l'Ancien Testament, ils ne seraient pas sauvés et ne devraient donc pas être traités comme des frères. Pierre, apparemment intimidé par les faux docteurs, cessa de manger avec les frères gentils. Galates 2 verset 12. Le verset 13 dit que lorsque Pierre a fait cela, tous les autres l'ont fait aussi parce que Pierre était le chef. Ensuite, l'apôtre Paul écrit, « Je lui ai résisté face à face, parce qu'il devait être condamné » verset 11. Paul a réprimandé Pierre devant tout le monde, verset 14. Au crédit de Peter, disons qu'il a répondu à la correction de Paul. Et lorsque l'erreur des judaïsants a finalement été confrontée à un conseil complet des dirigeants et des apôtres de l'Église à Jérusalem, c'est Pierre qui a parlé le premier pour défendre l'évangile de la grâce divine. C'est lui qui a introduit l'argument qui a sauvé la mise, Acte 15 versets 7 à 14. En effet, il défendait le ministère de l'apôtre Paul. L'épisode entier montre comment Simon Pierre est resté enseignable, humble et sensible à la conviction et à la correction du Saint-Esprit. Comment la vie de Pierre s'est-elle terminée? Nous savons que Jésus lui avait dit qu'il mourrait martyr, Jean 21 versets 18 et 19. Mais les Écritures ne rapportent pas sa mort. Tous les documents anciens de l'histoire de l'Église primitive indiquent qu'il a été crucifié. Eusèbe cite le témoignage de Clément, qui dit qu'avant que Pierre ne soit crucifié, il a été forcé d'assister à la crucifixion de sa propre femme. Alors qu'elle marchait vers sa mort, Clémente dit que Peter l'a appelé par son nom, lui disant, « Souviens-toi du Seigneur ». Quand ce fut son tour de mourir, il demanda à être crucifié la tête en bas car il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur était mort. Et ainsi, il a été cloué à une croix tête en bas. La vie de Pierre pourrait se résumer aux derniers mots de sa deuxième lettre, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » Deuxième lettre de Pierre 3 verset 18. C'est exactement ce qu'il a fait, et c'est pourquoi il est devenu Roch, le grand leader de l'Église primitive. Chers amis auditeurs, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur naît à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall,
Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin, les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leurs faiblesses en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec un nouveau chapitre de cette série intitulée « 12 hommes ordinaires ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.